Bonjour, je m'appelle Ambre, je suis à la IR en design textile. Loïc Aurélou, je suis le directeur adjoint de la IR en charge des études et de la recherche sur le site de Mulhouse. La IR est une école supérieure d'art et de design. Donc, sur le site de Mulhouse, on a principalement deux formations. Donc, une formation en art qui s'appelle Le Plateau, sur les enjeux d'exposition, médiation, de rapport critique en fait, à la question de l'exposition dans le champ de l'art. Et donc une formation de designer textile. On parle bien de textile et pas forcément de mode ou d'habillement. C'est bien une réflexion à l'endroit du matériau, de la fibre, de ce qu'on peut en faire. Dans l'école, on a une formation qui est plutôt tournée autour de la matière. On peut travailler autour de la couture, de la mode, la décoration ou de la teinture, c'est assez libre. On peut faire soit une licence qui dure 3 ans, ou alors un master en 5 ans. Nous, du côté de la ministère de la Culture, délivrons des DNA et des DNCEP, qui sont l'un et l'autre des diplômes accrédités valant grade licence et master. Les déclinaisons qu'on va pouvoir observer dépendent principalement des projets des étudiants. Certains vont choisir d'appliquer la question du textile à des logiques de mise en espace, d'autres vont peut-être aller sur les fibres, d'autres vont interroger l'habillement. D'autres vont aller sur des pratiques plus artistiques et expérimentales de la question du textile. Vu que je suis plutôt tournée autour du revêtement d'intérieur, tissage, j'aimerais plus me tourner du coup vers la décoration, pour tout ce qui est maison d'ameublement, éditeur de tissus. Il y a pas mal de personnes qui sortent après pour créer leur propre atelier, d'autres qui travaillent le graphisme, d'autres qui sont plutôt directeurs artistiques, d'autres qui sont plus dans la mode. Le textile, c'est une filière qui est en transformation assez importante. On sait qu'elle a vécu des vagues de désindustrialisation dans ces filières historiques. Il y a des nécessités de les réinventer, de les réimaginer, donc d'avoir des gens qui sont pleinement en capacité d'imaginer des nouveaux champs, que ce soit dans la création, dans le champ de l'ingénierie. On pense aussi que les créateurs et les designers doivent pouvoir collaborer avec d'autres façons d'agir en fait, sur ces écosystèmes et ces métiers-là. La demande, elle est assez mixte. Je suis rentrée, j'avais 19-20 ans. Il y en a qui sortent déjà d'un master, qui ont 27 ans quand ils rentrent en première année, donc on est assez mélangés. Ça qui est bien, c'est que ça a beaucoup de personnalités. Il y en a même qui viennent beaucoup d'Asie, de Corée surtout. Ça crée des cultures et tout le monde se connaît aussi au fur et à mesure, donc on partage pas mal de choses. L'autre intérêt d'une école comme la nôtre, c'est que justement un designer, un étudiant qui va être formé au design textile, va agir en porosité et à côté d'étudiants qui vont faire de l'art, d'étudiants qui vont faire de l'image. Ce qui, d'un point de vue de la question de la création, est intéressant parce qu'en fait, c'est toujours plus intéressant d'expérimenter en regardant ce qui se fait à côté aussi.